Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo que je vais vous présenter. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un pochoir sur un porte-filtre. Ce porte-filtre était donc en porcelaine ou plutôt en faïence. Donc je l'ai d'abord mis une sous-couche, une bonne sous-couche pour que ça puisse bien accrocher. Ensuite, j'ai utilisé de la peinture grise, orage, de chez Eleonore Déco. Et maintenant, je vais vous montrer comment on va faire le pochoir. Alors, d'abord, j'ai pris mon centre, j'ai mesuré avec la règle, puis j'ai tracé un petit trait. Maintenant, je vais positionner mon pochoir et je vais prendre de la peinture blanche. Pour pouvoir faire ce pochoir. Alors, d'abord, j'ai pris également un morceau de carton pour pouvoir estomper ma petite éponge avec laquelle je vais faire l'autre petit pochoir. Mais dans un premier temps, je vais faire le petit pochoir cercle. Comme vous le savez peut-être pas, mais ma cuisine est dans le thème des poules, donc le thème campagne. Comme ici, ces petites boîtes à œufs occasionnelles que j'ai transformées pour pouvoir mettre mes œufs. Également ce coq dont j'ai déjà fait un pochoir qui s'appelle grillage à poules. Voilà. On peut également faire, comme j'ai fait sur ce petit plateau, même sort. La couche d'Eleo Pro. Ensuite, j'ai utilisé le petit cercle et un autre pochoir à l'intérieur qui est le pochoir cœur. Et ensuite, j'ai vitrifié. Voilà, donc sans plus attendre, je vous montre comment positionner le pochoir. Donc voilà, je le positionne, j'ai fait un petit trait là au milieu de façon à ce que je puisse me repérer. Alors, j'ai mis un peu de peinture. Ah, d'ailleurs, ce n'était pas avec la blanche que je devais le faire. À la mousse. Ce n'est pas grave. Je prends ma petite brosse. Car pour faire ce pochoir, étant donné qu'il est petit, je vais tournoyer. J'espère que vous allez bien voir. Donc, je prends un peu de peinture sur mon pinceau. Ma petite brosse. Je positionne mon pochoir. J'ai pris le plus petit pour que... Voilà, je l'ai positionné. J'essaye de ne pas bouger. Et puis j'y vais. Donc voilà, je tournoie. Je maintiens bien mon pochoir. Car c'est très important de ne pas le bouger. Et comme il est petit... Voilà, voilà. On n'en met pas trop pour ne pas que ça déborde en dessous. Pas évident sur des formes un peu arrondies. Voilà, bon, on verra bien ce que ça donne. Si c'est pas réussi, eh bien hop hop hop, on recommence. Voilà, pas facile hein, quand c'est arrondi, mais on va y arriver. Le tout est de... Voilà, j'ai bougé, donc je vous montre déjà ce que ça donne. Je vais repositionner. Et c'est là tout la petite astuce de bien le repositionner. Car vous savez évidemment qu'on serait complètement décalé. Hop. Alors les aléas du direct, hein. Si on se plante, et ben voilà. On tournoie, en déchargeant un peu le pinceau.
en n'en mettant pas trop, au moins comme ça, ben, ça ne déborde pas. J'en reprends un peu, j'essaye de ne pas bouger. Alors ça vous fait une manucure en même temps, hein. Désolée, je ne peux pas trop regarder la caméra car je dois me concentrer. C'est l'avantage, c'est qu'au moins vous avez aussi une manucure. Voilà, voilà. Hop. Et voilà. Je vous montre le résultat. Voilà, donc on a un petit pochoir pour mettre en valeur l'autre petit pochoir que je vais utiliser. Voilà, celui-ci je le mets sur le côté. Je mets également ma petite brosse. J'attends un peu que ça sèche. D'ailleurs, on peut refaire aussi un peu là parce que je vois que c'est pas très prononcé. Donc, je repositionne mon pochoir. Voilà, je reprends l'endroit où j'avais mis. Je repositionne correctement sur les trous. Voilà, en faisant très attention. C'est pas très facile quand c'est de l'arrondi. Alors, on reprend. Toujours pareil. On peut remettre un peu de peinture. Là, je vais en remettre encore un peu. Toc. Voilà, vous voyez là, j'ai un peu débordé. Mais c'est pas grave, avec une petite mousse et de l'eau, je vais enlever de suite. Voilà. Vous avez toujours le temps de la retravailler entre deux. Bien, voilà, je vous remontre. La partie extérieure est terminée. Maintenant, je vais m'attaquer à la partie intérieure. Donc, comme c'est le thème campagne, moi, j'ai choisi la petite poule. Alors là, normalement, il y avait 2 petits œufs, mais moi, je ne veux pas les faire. Donc, je vais de nouveau centrer ma petite poule. Voilà. Et là, je vais utiliser du ruban de masquage pour éviter que mon petit pochoir ne bouge. Alors, j'essaie de le centrer au mieux. Voilà. Là, je le mets là, en prenant soin de ne pas toucher mon pochoir qui est fraîchement fait. Alors, on regarde bien, hein, à peu près. Et voilà. Voilà. Hop, le pochoir est installé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire l'intérieur de la poule. Et là, pour ce faire, je vais utiliser la petite mousse. Car pour des grandes surfaces comme ça, on peut utiliser une petite mousse. Plutôt que la petite brosse. Alors, attention, parce que j'ai déjà utilisé... Voilà, je vais en prendre une propre. Hop. Et là, je vais prendre de nouveau mon blanc. Donc là, du coup, je peux utiliser l'éponge qui a déjà servi. Voilà. Hop. Alors, je vous montre, voilà, comment je procède. Avec la petite mousse, je tapote en faisant bien attention. En faisant bien attention de ne pas soulever le pochoir. Voilà, je vais me mettre à plat parce que c'est plus facile. Pour avoir un plus beau résultat. Là, c'est pareil, on en prend et on décharge toujours sa petite mousse. Pour éviter d'en avoir plein en dessous. Parce que ce ne serait vraiment pas joli.
Voilà, ma petite poule est en fait, presque faite. Si ça ne me plaît pas, si c'est pas suffisamment prononcé, eh bien je reviens après, j'attends un peu que ça sèche et je reviens dessus. Là, pour les petites pattes, je vais peut-être utiliser un peu le pochoir parce que là, c'est tout petit, donc voilà. C'est pour ça que c'est bien d'avoir toujours les deux. Et le pochoir, et la petite brosse et la petite mousse. Alors, on ne fait pas toujours dans le même sens pour ne pas avoir de traces. Puis là, comme il y a de la peinture grise en dessous, et forcément, il faut mettre davantage de peinture. Mais il faut y aller petit à petit. Il vaut mieux revenir dessus que de charger directement. Sinon, vous allez avoir beaucoup de peinture qui va couler sous le pochoir. Alors, si le besoin est, on peut prendre un sèche-cheveux pour faire sécher entre deux. Et puis, comme ça, on peut avancer petit à petit. Moi, j'en remets un peu parce que je trouve qu'on revoit encore un peu le gris du fond. Et comme ce n'est pas le but de voir le gris, même si je vais lui refaire des petits pois après. Voilà, je vais refaire un peu les pattes aussi, parce que là... Et voilà, ma petite poule est faite. Voilà, elle est toute mignonne. Bon, elle n'est pas terminée. Maintenant, je vais lui mettre des petits pois. Voilà. Alors, si vous avez des petites imperfections, vous pouvez tout de suite, avec un petit pinceau, enlever... Il faut toujours avoir un petit pot d'eau avec soi. Un petit chiffon également. Et du coup, on peut enlever les imperfections avec le petit pinceau. Voilà, mais il faut vraiment le faire de suite, parce qu'après, c'est fini. Hein. On ne peut plus rien faire. Donc voilà, moi, je vais reprendre un gris. Je vais reprendre le gris orage que j'avais pris pour faire le fond. Et je vais lui refaire des petits pois. Hop. Voilà, alors pour ce faire, je prends un tout petit peu de peinture sur mon pinceau. Vraiment un tout petit peu. Voilà. Et ensuite, je lui fais des petits pois. Vous voyez, hop, je vous montre l'étape. Il ne faut pas charger le pinceau, juste prendre un peu sur le bout. Et en mettre un peu, voilà, mais il faut vraiment prendre un tout petit pinceau. Voilà, c'est très amusant à faire, hein, voilà, on y prend du plaisir, hein, on n'est pas là pour se prendre la tête. Le tout, c'est qu'il faut se concentrer. Mais vous n'êtes pas obligé d'y mettre des pois. Moi, c'est parce que c'est dans le thème de ma cuisine. Voilà, ma petite poule. Il lui restera plus qu'à mettre une petite pointe de rouge sur la crête, mais vraiment très très peu. Comme je n'ai pas le rouge sous la main, je vais prendre de l'amarante. Voilà. Hop, toujours les couleurs Eleonore Déco. Ce sont des couleurs qui sont très très couvrantes, donc on n'a pas besoin d'en mettre trop. Par contre, c'est pas facile à ouvrir.
les opercles sont très collés. C'est pour ça que de temps en temps, je mets un petit film transparent. Je pourrais peut-être reprendre après, parce que là, c'est vraiment, c'est un peu un rose. Mais bon, je la reprendrai après. Juste, c'est succinct, hein. C'est juste pour faire une toute petite crête de rien du tout. Voilà, parce que le but, ce n'est pas d'accentuer la couleur. Et voilà, je vais en mettre aussi un petit peu au bec. Alors, ce n'est pas très compliqué, hein. Voilà. Voilà ma petite poule. Elle a un peu plus d'allure avec un tout petit peu de rouge. Enfin, plutôt amarante. Je pense que je vais peut-être bouger la couleur après, changer la couleur. Je mettrai vraiment du rouge parce que là, ça fait... Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est juste pour vous montrer dans la vidéo. Voilà. Et puis, je lui fais des petites babines. Voilà. Et voilà, ma petite poule est terminée. Alors ensuite, quand ça sera bien sec, là, je ne peux pas vous le montrer maintenant, parce que je viens de le faire, donc je ne peux pas mettre le vernis immédiatement. Mais on peut protéger, parce qu'il faut savoir que ça va dans une cuisine, et que dans une cuisine, c'est gras, et qu'on doit pouvoir laver. Alors moi, j'ai déjà peint dans le temps des récipients qui étaient en métal ou en aluminium. Et même après les avoir peints, je pouvais les passer à l'eau. Donc je les trempais dans de l'eau de vaisselle, je les lavais, je les rinçais et j'ai pas de souci. Bon, là c'est de la porcelaine, donc je vais pas le faire tremper, mais avec une éponge mouillée ou une microfibre ou etc. Vous pouvez très bien le nettoyer. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois, nous verrons ensemble la peinture sur tissu. Et nous ferons ensemble une housse de coussin. Voilà, ce n'est pas très compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours liker ma page. Vous pouvez toujours mettre commenter et vous pouvez également partager. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée.